Ici, sur le drive du lycée, un classeur nommé BaseFoot. Donc c'est un Google Sheets, une feuille de calcul Google, ou un classeur Google, qu'on ouvre directement avec un double clic. Dedans, il y a des données. Les données sont réparties en deux feuilles de calcul. Ici, on voit dans les onglets, première feuille de calcul qui s'appelle résultat, une deuxième feuille de calcul qui s'appelle équipe. Donc ces données de ce classeur BaseFoot sont issues du jeu vidéo de simulation de foot FIFA 22 et du mode de jeu qui s'appelle Career Manager, où on endosse le rôle d'un entraîneur, on prend une équipe et on gère l'équipe sur l'ensemble d'une saison. Le professeur que je suis donc a joué à ce jeu vidéo, a pris l'équipe de l'En Avant de Guingamp qui joue en Ligue 2. Dans la deuxième feuille de calcul équipe, vous avez le nom dans la première colonne, le nom de chacune des équipes qui composent ce championnat de Ligue 2 en France. C'est la deuxième division française, la Ligue 2. La deuxième colonne, le pays, et le nom en troisième colonne, le nom de la compétition. Dans la première feuille de calcul, il y a plus de données, il y a contrôle flèche vers le bas, il y a 383 lignes remplies, et on voit qu'il y a deux compétitions différentes. Dans la colonne B, nom de compétition, il y a tous les matchs de Ligue 2 et quelques matchs de Coupe de France. Contrôle flèche vers le haut pour revenir tout en haut du document. Première colonne, la date du match. Deuxième colonne, le nom de la compétition, que ce soit un championnat ou un match de coupe. Le numéro de la journée. Dans la colonne D, la mention match aller ou match retour, puisque donc un championnat de football se dispute en match aller-retour. L'En Avant de Guingamp s'est déplacé au Havre, s'est déplacé jusqu'au Havre pour jouer contre l'équipe du Havre, en match aller, qui veut dire que plus tard dans la saison, c'est le Havre qui va se déplacer à Guingamp pour jouer le deuxième match. Chaque équipe se rencontre donc deux fois. La colonne E, l'équipe justement qui reçoit, qui est à domicile. À côté, l'équipe qui se déplace, qui joue donc à l'extérieur. Deux équipes qui se rencontrent, et dans les deux colonnes qui suivent, dans celle-ci, la colonne G intitulée match d'hommes pour domicile c'est en fait Bastia, il faut lire ça comme ça, Bastia a marqué un but, l'équipe à l'extérieur, l'équipe adverse a marqué 3 buts. C'est donc Nîmes qui a remporté le match et qui est victorieuse. Trouvez combien il y a de matchs au total en Ligue 2 avec 20 équipes. Ce serait un exercice de mathématiques. Dans un championnat, 20 équipes. Les 20 équipes jouent par match aller-retour. Un match oppose évidemment 2 équipes. Combien ça fait de matchs sur la saison? Vous prenez votre souris, vous cliquez dans la cellule où c'est écrit la première équipe, c'est rangé par ordre alphabétique, donc c'est Ajaccio. Hop, on reste appuyé sur le clic gauche et on va sélectionner la dernière équipe, Valenciennes. Et ici, la fonction nombre, et il a réussi à compter le nombre de cellules sélectionnées au nombre de 20. Une petite aide ici pour pouvoir dénombrer des cellules. On peut le faire avec une formule. Dans les cellules, c'est pas des nombres, des données numériques, c'est des données textuelles. Donc il faut utiliser a priori la formule NBVAL. L'idée c'est de demander au logiciel de dénombrer le nombre d'équipes en Ligue 2. Le signe égal du clavier, NBVAL, voilà, je lève la tête et il me la propose. Tabulation pour accepter, j'appuie sur la touche tabulation, la touche à côté de la touche A du clavier, hop. Il suffit maintenant de prendre ma souris, hop, de rester appuyé sur le clic gauche jusqu'à la dernière et de valider par la touche entrée du clavier. On trouve bien 20 équipes. Le premier exercice consiste à comprendre comment on peut déterminer, en fonction d'un championnat composé de 20 équipes, combien il y aura de matchs. On va essayer de demander au logiciel de compter tout ça à notre place et après on essaiera de comprendre comment on est arrivé à ce chiffre-là. Égal, on va faire NBVAL aussi, NBVAL, tabulation, et cette fois-ci on va aller dans la première feuille, on clique sur l'onglet de la feuille, résultat, et on va dans la colonne B prendre, on est tout en haut, c'est bon, je clique sur le premier match, hop, je reste appuyé, je descends jusqu'aux lignes 380 et quelques, hop, je suis allé trop bas, hop, je remonte, je m'arrête ici, hop, et on voit ici qu'il a déjà trouvé la réponse, il a compté
380 cellules, donc ça voudrait dire qu'il y a eu 380 matchs. On valide par la touche entrée du clavier et on trouve 380 matchs. Comment on arrive à trouver 380 matchs? Donc on va essayer de réfléchir à ça avant de réaliser l'objectif majeur de cet apprentissage, c'est de réaliser un classement. À partir des résultats des 380 matchs, d'établir un classement actualisé, automatique. Sur un match, il y a combien d'équipes? Eh bien, il y en a deux. Une équipe rencontre l'autre. Il y a 20 équipes. Donc pour que chaque équipe se rencontre, il faut 10 matchs égale 2 fois 10, j'aurai bien les 20 équipes. Donc chaque équipe aura joué son premier match lors de la première journée. D'accord? Première journée, 2 équipes par match. Pour atteindre 20 équipes, 2 fois 10, 20. On pourrait imaginer donc que pour que chaque équipe se rencontre, il y ait 20 journées. Donc 200 matchs. Si je réfléchis bien, 10 matchs par journée. Donc on multiplie par 20, ça fait 200. Mais en fait, si on fait ça, il faut comprendre qu'une équipe peut pas jouer contre elle-même. Donc il faut enlever une journée. Équipe à domicile, équipe qui reçoit, et les équipes qui sont considérées comme équipe extérieure qui se déplacent. Donc Ajaccio va se déplacer combien de fois? Ajaccio peut pas se déplacer contre elle-même, mais par contre, comme il y a 20 équipes, on enlève Ajaccio et ça fait 19 déplacements. Donc 19 journées aller. On vient de trouver le nombre de matchs aller pour une équipe. On est bien à 19 journées, on vient de le comprendre grâce à ce tableau qui permet de bien comprendre qu'une équipe peut pas s'affronter elle-même. Donc ça fait 190 matchs. Si une journée comptabilise 10 matchs, 19 journées en comptabilise 19 fois plus, 19 fois 10, 190. Ça c'est pour les matchs aller. Pour les matchs retour, c'est 19 aussi. 2 équipes par match, 190 matchs encore. Et là si on fait le total, égale ça plus ça. Et voilà, on a compris comment on pouvait comprendre la logique du nombre total de matchs dans une saison en fonction du nombre d'équipes. Cette fois-ci, la fonction NB qui comptabilise le nombre de valeurs numériques dans l'ensemble des données. Je prends tout ça. Alors, je vois marqué 379. Bon, je vais valider quand même, mais j'attendais de trouver 380, mais j'imagine que j'ai oublié de remplir une cellule. Et la voici. Ici, je mets 5 et il trouve bien 381. Donc avec la fonction NB, affiche le nombre de valeurs numériques d'un ensemble de données. Tout ça pour essayer de comprendre comment on obtient 380 matchs au total. Sur la première feuille de calcul résultat, les données des 380 matchs de la saison entière de Ligue 2. Je réexplique que ici, il faut comprendre ces 4 dernières colonnes de cette façon-là. Bastia est l'équipe qui reçoit. Nîmes est l'équipe qui s'est déplacée jusqu'à Bastia. Donc Bastia dans son stade reçoit Nîmes. Bastia est considéré comme l'équipe à domicile. Nîmes est considéré comme l'équipe extérieure. Ici, c'est les nombres de buts de chacune des équipes et il faut comprendre que c'est dans cet ordre-là. Bastia, équipe à domicile, a marqué 1 but. Et Nîmes, équipe à l'extérieur, en a marqué, elle, 3. C'est donc Nîmes, ayant un nombre de buts supérieur au nombre de buts de l'équipe adverse, qui a remporté le match. Dans un match, 3 possibilités. Victoire, j'ai marqué plus de buts que l'équipe adverse. J'en ai marqué autant que l'équipe adverse, c'est une égalité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, j'ai marqué moins de buts que l'équipe adverse. J'ai donc perdu mon match, c'est une défaite. En fonction de ces 3 possibilités, un classement par points. Donc une victoire, vous comprendrez logiquement, rapporte plus de points qu'une défaite. Dans le championnat français, c'est une victoire, 3 points. Un match nul, 1 point. Et une défaite, 0 point. Donc toujours dans l'objectif de réaliser le fameux classement de cette saison, je vous invite à créer 2 autres colonnes pour déterminer non pas le nombre de buts de chacune des 2 équipes, mais le nombre de points de ces équipes respectives. À ce tableau, on va lui rajouter 2 colonnes. Pour ce faire, je clique sur l'entête de la première colonne, de la dernière colonne, pardon. C'est-à-dire que je déplace mon curseur
sur le H de la colonne, je clique gauche, ensuite je fais un clic droit, et je choisis ici, insérer une colonne à droite. Voilà, j'en ai besoin d'une deuxième, et ben je refais un clic droit sur la dernière colonne, et à nouveau, je choisis insérer une colonne à droite. Je mets les en-têtes de colonne, donc ici match du 8 dom pour domicile du 8 et cette fois-ci PTS pour point. Je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. D'ailleurs, je vais utiliser la poignée de recopie ici, que j'étire en restant appuyé sur le clic gauche vers la droite. Ici, je remplace tout simplement en faisant peut-être un double clic ici. Bon, ça ira plus vite de faire là. Hop, dans la barre de formule ici, je remplace les lettres DOM par EXT pour extérieur. On va voir la fonction si. On va essayer de comptabiliser le nombre de points de Bastia. On est au niveau de l'équipe considérée à domicile, c'est l'équipe de Bastia égale. Fonction si. J'ai tapé le S, il me propose toutes les fonctions qui commencent par un S. Je clique sur la fonction si. À savoir quand même que je peux prendre l'aide contextuelle. La fonction si affiche une valeur si une expression logique est vraie et une autre si elle est fausse. Ici, je découvre que la fonction si est composée de 3 parties. La première séparée par 2 points-virgule donc. La première expression logique. La deuxième, la valeur si vraie. Et la troisième et dernière partie, la valeur si faux. Quelle est, dans notre exemple, l'expression logique? Quel est, pour le logiciel, le test qu'il va devoir faire? Si le nombre de buts de l'équipe à domicile, c'est-à-dire, si on prend l'exemple du premier match qui a opposé Bastia à Nîmes, Bastia, équipe à domicile, en a marqué 1. Donc si 1, donc quand je clique dans la cellule, il écrit la référence de la cellule, ça donne G2. Peut-être agrandir un petit peu ici, ce sera peut-être plus clair. Si 1 est strictement supérieur au nombre de buts de l'équipe extérieure, hop, c'est-à-dire H2, voilà l'expression logique qu'il va devoir vérifier. Je conclus l'écriture de mon texte par un point-virgule du clavier. On voit que le logiciel a détecté déjà que le test logique n'était pas vrai, il est faux, c'est-à-dire que effectivement 1 n'est pas du tout strictement supérieur à 3, bien au contraire. Donc par contre, si c'était vrai, ce sera le cas dans certains matchs. C'est-à-dire, ce sera le cas dans certains matchs que le nombre de buts d'une équipe à domicile soit strictement supérieur à celui d'une équipe à l'extérieur. Pour l'équipe à domicile, ça voudra dire qu'elle a une victoire et donc elle obtient 3 points. Alors peut-être qu'on peut aller chercher ici le 3 là. Ce 3 là, comme ça va être une constante, c'est-à-dire que ce sera toujours, même si on fait des recopies de ligne en ligne, il faudra tout le temps qu'il reste sur cette cellule-là. On va venir ici dans la barre de formule et appuyer sur la touche F4 du clavier pour fixer la cellule. C'est-à-dire lui dire que le 3, c'est-à-dire le nombre de points d'une victoire, ce sera toujours la cellule M2. C'est pour ça que j'ai donc fixé la cellule M2. Donc ça, c'est la valeur si vraie. Si le nombre de buts de mon équipe qui joue à domicile est strictement supérieur au nombre de buts de l'équipe adverse, je vais obtenir 3 points. C'est bien le nombre de points ici que je cherche par match que je cherche à trouver. Ça c'est la valeur si vraie. Si c'est faux, donc je finis par un point-virgule pour attaquer la valeur si faux. Si c'est faux, et ben là j'ai encore deux autres possibilités, égalité ou défaite. La valeur si faux va se transformer par une deuxième fonction si, puisque j'ai encore deux autres possibilités. J'en avais pas que deux, j'avais 3 possibilités. Donc deuxième fonction si. Donc je tape si, je clique ici, et toujours pareil, dans une fonction si, donc là j'ai imbriqué une fonction si dans une autre. C'est comme ça qu'on dit. 3 parties dans la fonction si, l'expression logique, la valeur si vrai, la valeur si faux, les 3 parties étant séparées par un point-virgule. Donc l'expression logique c'est la même chose, enfin, plus ou moins. Donc c'est vérifie si le nombre de buts de l'équipe à domicile, c'est-à-dire G2, est égal
Là, on fait on teste l'égalité. Est égal au nombre de buts de l'équipe à l'extérieur. H2. J'ai fini mon test. Bon, là on voit encore une fois qu'ici tout de suite, il vient de calculer que c'était faux. Ce sera dans la troisième partie. Là, ce qu'on nous demande, c'est si jamais c'était vrai, quel nombre de points on veut. On va aller dans le tableau. Donc c'est 1 point. Donc on clique ici. Comme il faudra rester fixé sur cette cellule-là, on va la bloquer tout de suite. La fixer avec la touche F4 du clavier. Hop, ça met des petits $. Comme ça, il sait que c'est une constante et il va rester figé là-dessus. Je mets un deuxième point virgule pour attaquer la dernière partie et troisième partie, la valeur s'il faut. Si c'est pas strictement supérieur, si c'est pas égal, ça veut dire que c'est inférieur, donc c'est une défaite, donc 0 point. Ici, je clique sur le 0, je fixe à nouveau, a priori du moins, et je ferme la parenthèse de la fonction si, et je vérifie avant de valider avec la touche entrée du clavier. Déjà, je vois marqué 0. Et a priori c'est logique, il a déjà trouvé 0 avant même que je valide. Effectivement, l'équipe de Bastia, je crois, qui était l'équipe qui pour le premier match recevait Nîmes, Bastia a perdu, je crois, a marqué un but, Nîmes en a marqué 3. Donc effectivement, Bastia a perdu et donc aura 0 point à l'issue de ce premier match. A priori, notre formule est bonne. Je vais la valider. Par contre, j'ouvre une parenthèse, une deuxième, et je vois qu'une parenthèse fermante, donc il faut que je rajoute une dernière parenthèse fermante, a priori. Je valide par la touche entrée. Bastia 1, Nîmes 3. Bastia a donc perdu. Le nombre de buts est inférieur au nombre de buts de l'équipe adverse. Bastia aura donc 0 point, ça paraît bon. Donc là, ce qui reste à faire, c'est de recopier cette formule-là pour les 379 autres matchs. Je vais tenter ici de recopier avec la poignée de recopie ici en faisant un double clic. Et boum, il arrive a priori, ça fonctionne très bien. On va aller au hasard ici, par exemple. Il met 3 points, donc ça correspond au nombre de points de l'équipe à domicile, qui était Rodez. Rodez, 2 buts, Grenoble 1. Rodez a donc gagné à 3 points, d'accord. Ici, 0 pour l'équipe de Quevilly, puisque c'est l'équipe à domicile. Je répète qu'ici, c'est le nombre de points pour l'équipe à domicile. Et tout à l'heure, on va faire la même formule pour l'équipe à l'extérieur. Le nombre de points de l'équipe à l'extérieur. Je vais chercher un match nul. Ici, 2-2. C'est un match nul, 1 point. Et ben ça m'a l'air tout à fait correct. Allez peut-être vérifier qu'il est bien descendu tout en bas. Il a bien tout fait. Ok. Ici, pour aller un peu plus vite ici, ça va être plus ou moins le même principe. Donc je vais faire un copier-coller. CTRL C. Je valide. Et ici, je clique dans la barre de formule, ici CTRL V. Et je fais entrer. Sauf que j'ai des corrections à apporter. Alors, ici, donc je m'occupe du nombre de points par match de l'équipe à l'extérieur qui se déplace. Donc ici, c'est Nîmes. Nîmes a 3 buts. Si G2 est strictement supérieur à le nombre de buts que Nîmes a marqué, ça veut dire que Nîmes a perdu. Et donc c'est plus M2, c'est une défaite, c'est 0 point. Donc ici, il suffirait de remplacer M2 par M4 et de fixer à nouveau avec la touche F4 du clavier. Ici, si c'est un match nul, ça va pas changer. Par contre ici, si c'est pas une défaite, si c'est pas un match nul, alors est-ce que M3 c'est bien égalité, d'accord, et c'est M4 qu'il faut que je change ici pour indiquer le nombre de points de l'équipe à l'extérieur. Si elle gagne, eh ben, ce sera 3 points. Ça fait donc M2, c'était l'inverse, F4, entrée. Voilà. 0 point pour l'équipe. Donc ici, il s'agit 0 point pour l'équipe à domicile, 3 points pour l'équipe à l'extérieur.
Je vais recopier la formule vers le bas avec un double... Alors, soit je pourrais étirer comme ça, mais sur 379 lignes, ça va être long. En faisant un double clic, il est capable de déterminer le nombre de lignes et de faire la recopie ligne après ligne. La preuve. 0,3, 3,0. À chaque fois, effectivement, ça paraît logique. Quand il y a un match nul, les deux équipes ont un point. Donc ça me paraît bon. Donc maintenant, on est prêt à attaquer la réalisation du classement. On va d'ailleurs créer une nouvelle feuille dans le classeur, une 4e feuille, avec le bouton plus, la déplacer en première position, la renommer tout de suite avec la petite flèche, renommer, et on met classement. Je vais récupérer avec la feuille équipe la liste des 20 équipes. CTRL Maj, flèche vers le bas pour sélectionner rapidement sans sa souris. CTRL C pour copier. On vient dans la feuille classement, on va coller ici, édition, effectuer un collage spécial en collant uniquement les valeurs. Voilà les 20 équipes de Ligue 2. Équipe. Je suis en train de commencer à faire le classement. Ici, on va mettre J pour match joué, donc ce sera le nombre de matchs joués par chaque équipe. Les points, PTS. V pour le nombre de matchs gagnés, le nombre de matchs nuls, le nombre de défaites, les buts pour, c'est-à-dire les buts marqués, et buts contre, les buts pour, donc c'est les buts marqués, les buts contre, c'est les buts encaissés. Et ici, il reste la différence de buts. Parce qu'en fait, on verra que, notamment dans les premières journées, beaucoup d'équipes ont le même nombre de points, et il faut quand même les départager. Le règlement pour le classement de la Ligue 2. Les épreuves se déroulent par match aller-retour. Le classement se fait par attribution de points par match. 3 points pour un match gagné, 1 point pour un match nul, 0 point pour un match perdu. Ça, on a vu. Un match perdu par forfait est réputé l'être par 3 buts à 0. Bon. Il n'y aura pas de match forfait dans le jeu vidéo. En cas d'égalité de points, le classement des clubs ex-aequo est déterminé par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d'eux au cours des matchs joués pour l'ensemble de la division. Et en cas de nouvelle égalité, il y a d'autres paramètres qui sont à voir. On verra ça petit à petit, si jamais on rencontre le problème. Donc là, l'idée, c'est bientôt d'avoir ici le classement de Ligue 2, un classement de ce style-là. Et on a bien le nom des équipes, le nombre de points, le nombre de matchs joués, gagnés, nuls, perdus, but pour, but contre, différence de but. Pour les matchs joués, ce qu'on essaye de trouver, c'est combien de matchs a joué Ajaccio dans le championnat. On va utiliser une nouvelle fonction qui est la fonction nb.si.ans égale, le signe égal, nb.si, je la trouve ici. Hop. Et je vais m'aider de l'aide contextuelle. Affiche le nombre total de cellules d'une plage respectant plusieurs critères. Donc là, l'intérêt de cette fonction, c'est qu'elle peut gérer plusieurs critères pour calculer le nombre total de cellules. De quoi est composée cette fonction? À chaque fois, une plage à analyser, le critère qu'il faut trouver dans cette plage, et on peut donc définir à chaque fois plusieurs critères à chercher dans une plage définie. Donc combien de matchs a joué Ajaccio? Donc là, le premier critère, ça va être de... Alors on pourrait le faire comme ça si vous voulez peut-être. Alors si je mets des filtres, ça peut être l'occasion de voir les filtres aussi. On va faire comme ça, et on va aller dans Données, créer un filtre. D'accord? Les filtres permettent de choisir des critères. Donc je vais ici effacer, j'ai deux critères, Coupe de France, j'ai deux compétitions en fait différentes, la Coupe de France ou la Ligue 2, là je m'intéresse qu'au championnat, donc la Ligue 2. Hop, je fais OK. Ici, dans match à domicile, je vais enlever toutes les équipes et cocher que Ajaccio qui m'intéresse. Et là, si je fais comme ça, j'en décompte déjà 19. D'accord, mais à chaque fois, 19 matchs où l'équipe d'Ajaccio reçoit. Ça voudrait dire qu'il y aurait 19 autres où elle se déplace à l'extérieur. Ça ferait 19 plus 19, 38 journées. Bon, on va réinitialiser tout ça. Donc là, tout sélectionné.
OK. Ou je peux pas enlever le filtre, non, OK. Ici, pareil, on va remettre toutes les compétitions, tout sélectionner, OK. L'idée peut-être serait de lui demander de rechercher dans la colonne compétition, la colonne B, le critère Ligue 2 et de pas se soucier du critère Coupe de France, qui est là. On va lui demander d'analyser la plage ici et de s'arrêter à chaque fois, de compter le nombre de cellules où c'est écrit Ligue 2. Ensuite, ça va pas suffire, il va falloir analyser la colonne E, match à domicile, et repérer à chaque fois qu'on trouve Ajaccio. Pour qu'il y ait un match, on est d'accord qu'il faut qu'il y ait un score qui était affiché dans la colonne G, la colonne nombre de buts pour l'équipe à domicile. Il faut qu'il y ait quelque chose, sinon ça veut dire qu'il n'y a pas eu de match. Voilà un troisième critère, il y aurait donc 3 critères. Et là, l'idée, c'est de lui demander de chercher et de compter que le nombre de cellules supérieur ou égal à 0. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de match. Donc 3 plages à définir et 3 critères à associer à ces 3 plages. On va manipuler et vous allez voir. Égal nb, elle est là, nb.si.ans. Alors, je mets de l'aide contextuelle. Quelle est la première page de critères? Donc, comme j'ai dit, je vais aller dans la feuille de calcul résultats. Et la première chose, c'est de se concentrer que sur la compétition Ligue 2 et pas la Coupe de France. Donc, compétition est indiquée dans la colonne B. Donc, je clique sur l'entête de la colonne B. Voilà. Donc là, il me met, il me met résultat, point d'exclamation, B, 2.B. Ça veut dire quoi concrètement? Pour lui, il lit ça. La première chaîne de caractères, c'est le nom de la feuille de calcul. Donc c'est la feuille de calcul résultat. Il va analyser la colonne B, toute la colonne B, et il va essayer de repérer le critère. Alors voilà la plage. Donc j'ai défini la plage. Pour lui dire d'ailleurs que j'ai défini la plage, je lui mets un point virgule comme ça. Je vais pouvoir passer à la partie suivante qui est le critère. Et là, j'ai mis 2 points virgule. Donc, j'ai fait une erreur. Et quel est le critère à chercher? C'est Ligue 2. Comme Ligue 2 est une chaîne de caractères, j'écris Ligue 2 entre guillemets. Donc, guillemets, voilà la formule. Et pour l'instant, il m'affiche quelque chose qui est en date. Donc, on va régler ça plus tard. Si tant est qu'il faille le régler. Ligue 2. Alors, écrit en majuscule comme c'est écrit dans la colonne. Ligue 2. Donc, L majuscule, après le reste en minuscule, un espace, le chiffre 2, et je ferme la chaîne de caractères. J'entoure Ligue 2 de 2 guillemets pour qu'ils comprennent que c'est du texte à chercher. Très bien. Voilà le critère à trouver dans cette plage. Donc voici la plage à analyser pour le logiciel, et voilà le critère qu'il faut qu'il trouve. Bon. Mais c'est pas suffisant. Comme cette fonction permet de gérer des multicritères, voilà un autre critère qu'on va lui mettre. Alors, d'abord, point virgule. Et là, quelle autre plage doit-il analyser? C'est dans la colonne match à domicile. Donc, je clique sur l'entête donc je suis bien dans résultat, toujours. Oui, c'est ça. Je clique sur l'entête de la colonne E, où il y a le nom des équipes qui reçoivent, qui sont à domicile. Bon. Pareil, il m'écrit le nom de la feuille de calcul, un point d'exclamation et la plage à chercher, la colonne. Donc là, c'est la colonne E. Très bien. Point virgule. Et maintenant, on va définir le critère. Il faut qu'il trouve Ajaccio. Alors là, on pourrait très bien écrire Ajaccio entre guillemets. Autant, peut-être, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans classement et on va cliquer carrément ici sur Ajaccio, puisque c'est déjà écrit. Et là, il n'y a pas besoin de mettre de guillemets, puisque c'est une référence de cellule. 1, 2, et on avait un dernier critère. Donc, je ferme le deuxième critère. Je vais mettre la troisième plage. Alors, je retourne dans Résultats, et il faut qu'il y ait marqué Ligue 2 dans la colonne B, que ça soit la compétition qui nous intéresse, et que dans la colonne E, c'est-à-dire l'équipe à domicile, ça soit bien Ajaccio. Donc il faut que les deux soient vérifiés. Et en plus que dans la colonne G, dans la colonne G, oui, nombre de buts pour l'équipe à domicile, il y ait au moins un chiffre supérieur ou égal à 0.
Dans le cas contraire, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de but, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de match. Donc c'est pas la peine de continuer. Donc ici, alors je vois qu'il a écrit des choses, donc là je vais tout effacer la plage. Voilà, prendre ma souris et cliquer sur, donc c'est la colonne G, d'accord, voilà la plage, point virgule pour passer de la plage au critère, et le critère c'est, alors c'est supérieur ou égal à 0, et là c'est pareil, il faut l'entourer de guillemets pour qu'il comprenne ce critère, donc guillemets supérieur ou égal à 0, fermez les guillemets, et parenthèse fermante. Alors j'ai ouvert combien de parenthèses? J'en ai ouvert une seule. Bon. Le problème c'est que là il va gérer que tous les matchs joués par Ajaccio à domicile. Il reste tous les matchs où Ajaccio s'est déplacé. Donc on va ajouter une autre fonction. Donc je vais mettre un plus et je vais copier la fonction encore nb.si.ans, CTRL C, CTRL V, et cette fois-ci, ça change pas, je m'intéresse que à la compétition Ligue 2. Par contre, c'est plus la colonne nom des équipes à domicile, c'est la colonne nom des équipes à l'extérieur, et comme on sait c'était juste après, c'est la colonne F, donc j'ai plus qu'à remplacer le E par le F, ici le E par le F, voilà. Pour l'instant c'est toujours à 2, Ajaccio, et le nombre de buts marqués par l'équipe à domicile c'était H, donc là ce que je vais faire c'est, avec la souris, juste changer les deux lettres par la lettre juste après, donc G par H, G par H. Je vais valider, apparemment il y a un souci, c'est que au vu du résultat qui s'apprête à afficher, il y a certainement un problème de format, a priori, on va voir. Je valide en tout cas ma formule avec la touche entrée du clavier. Et ben il n'y a aucun souci, il me met bien 38 matchs, 19 matchs aller, 19 matchs retour, ça fait bien 38 journées de championnat, et donc chaque équipe va jouer normalement 38 matchs. Je vais faire un double clic pour voir s'il est capable de faire cette fois-ci de calculer le nombre de matchs joués pour les 19 autres équipes. Il trouve 38 partout. Par contre, ce que je vais voir en cliquant dessus, A3 est passé à 2. Ici, c'était bien. On va cliquer, c'est bien Ajaccio. Hop, échappe. Hein. Je vous réexplique que quand vous cliquez sur une cellule, dans la cellule, vous avez le résultat, et ici, un peu plus haut, dans ce qu'on appelle la barre de formule, vous avez la formule. Si vous cliquez dans la formule, il vous met en couleur votre sélection, les plages sélectionnées, les critères, tout ça. On voit bien que c'est Amiens, c'est bien ce qu'on cherchait, donc ça a l'air d'être bon. Alors maintenant, le nombre de points. Bon là, a priori, ça va pas être le même nombre de points pour chaque équipe. Et cette fois-ci, pour le nombre de points, on va utiliser une autre fonction, puisqu'il va cette fois-ci non pas juste calculer le nombre de cellules, mais calculer la somme de ces cellules. Enfin, c'est-à-dire la somme du contenu de ces cellules. Alors, j'y vais pour vous montrer. Égal. Je commence toujours par entrer le signe égal du clavier. Donc, je veux calculer le nombre de points accumulés par l'équipe d'Ajaccio sur ces 38 matchs. Alors, donc somme, et c'est pareil, je vais choisir la fonction somme.si.ans. Alors, hop, problème de souris encore, voilà. Je prends la petite bulle pour l'instant contextuelle, l'aide contextuelle. Donc la fonction somme.si.ans affiche la somme d'une plage en fonction de plusieurs critères. Donc voilà, on retrouve ici le point ans qui permet de gérer plusieurs critères. Alors, de quoi est composée cette fonction somme.si.ans?
la première chose à lui indiquer, c'est la plage où on va sommer, où on va faire l'addition. Donc ici, ce sera, a priori, eh ben, le nombre de points, donc ce sera la colonne I plus la colonne J. Donc, je reviens ici. Je vais, c'est pareil, faire d'abord, alors, je retourne dans Résultats, et je sélectionne la plage des points qu'il doit compter pour l'équipe d'Ajaccio. Donc il faudra qu'il compte ces points ici. Donc j'ai cliqué sur l'entête de la colonne. Ça met bien le nom de la feuille de calcul, résultat, séparé par un point d'exclamation, et après, ici, c'est le nom de la colonne. I2.I, ça veut dire qu'il va analyser toute la colonne I. D'accord? Je mets un point virgule pour dire que j'ai indiqué la plage qu'il faut sommer. Et maintenant, il faut mettre, un peu comme tout à l'heure, la plage, une première plage, le critère qu'il faut qu'il analyse dans cette plage, et puis mettre d'autres plages et d'autres critères si on veut faire plusieurs critères. Donc, comme tout à l'heure, on va s'intéresser qu'à la Ligue 2. Donc on va lui demander d'analyser la colonne B. Donc voilà la plage, point virgule. Le critère c'est Ligue 2. Eh ben je vais l'écrire avec des guillemets. Guillemets Ligue 2. Guillemets. Point virgule pour arrêter le critère et passer éventuellement lui indiquer une deuxième plage en plus. C'est qu'il faut que dans match à domicile, donc c'est la colonne E, ça soit bien marqué Ajaccio, comme tout à l'heure. Donc, point virgule, et là je mets le critère, et ben je retourne dans l'autre feuille classement, et je clique dans la cellule où c'est écrit Ajaccio, il met bien A2. Donc, là, je récapitule, je vais peut-être zoomer un petit peu plus, en 200%. Donc, c'est la fonction somme.si.ans. Le premier critère ici en orange, c'est la plage de cellules qui doit additionner. Ici, c'est la plage où on va lui indiquer un premier critère qu'il faut détecter. Donc dans la colonne compétition, il faut qu'il sélectionne que les cellules Ligue 2. Mais c'est pas tout, il faut aussi en même temps qu'une fois qu'il a trouvé ce critère-là, dans une autre colonne qui est la colonne nom des équipes à domicile, qu'il garde que l'équipe d'Ajaccio. Et il reste un dernier critère, ou pas d'ailleurs? Non. On va s'arrêter là pour l'instant pour voir. Donc c'est pareil. Alors hop, je ferme la parenthèse. Je mets un plus pour... C'est pareil, refaire encore, mais pour les maths, pour une fois pour quand en fait Ajaccio est à l'extérieur. Donc la première formule c'était quand ils sont à domicile. Sauf erreur de ma part. Donc je sélectionne. CTRL C. Je vais après le plus, je fais CTRL V. Et là, ça change. Si, ça va changer. C'est plus I, c'est... Alors là, on va le faire peut-être manuellement. J'efface ici. Et la plage à sommer dans la feuille résultat. Ici, rien qu'en changeant de feuille, il m'a écrit des choses. Donc là, je vous invite, pour pas qu'il y ait de problème, à effacer. Voilà, on est dans la bonne feuille. On va effacer l'aide contextuelle. On a à peu près compris a priori. Donc on veut sommer le nombre de points. Donc c'est les deux dernières colonnes. Donc c'est plus la I. C'est le nombre de points de l'équipe extérieure. Donc c'est J.
c'est bon. Il recherche dans la colonne compétition que Ligue 2, ça on change pas. Et ici, c'est pas E, parce que E, c'était le nom de l'équipe qui recevait. Là, on s'occupe des matchs à l'extérieur, donc c'est F. Voilà, je vais remplacer juste le E par un F. Je mets 2 F à la place des 2 E et je valide. Alors, on trouve 57 points. Je vais double-cliquer pour recopier pour toutes les autres lignes ici. Bon. On verra à la fin on verra plus tard, je vous dirai si c'est bon ou pas bon, mais ça m'a l'air plutôt pertinent. Je vais cliquer sur la formule. C'est bien en avant de Guingamp qui a été recherché. Ça me semble bon. Et là, quand on analyse vite fait, a priori, Guingamp est bien placé à le nombre de points le plus élevé, non? Oui. Et ce qui était le cas, donc Guingamp, en fait, dans la simulation, dans le jeu vidéo, j'ai réussi à faire en sorte, Guingamp a fini premier en fin de saison de la Ligue 2 et donc monte en Ligue 1. Voilà. Alors, les victoires, est-ce qu'on s'attaque aux victoires? Ah, on peut peut-être, hein. Je pense que j'en suis encore capable. Donc là, pour compter le nombre de victoires, c'est pareil, il va falloir gérer plusieurs critères. Que dans la colonne compétition, il y ait Ligue 2 et pas Coupe de France. Que dans les matchs dans les noms des équipes à domicile, il y ait marqué que Ajaccio, puisque pour l'instant on est sur la ligne Ajaccio. Et enfin, que voilà, puisque c'est des victoires, et que dans la colonne ici, j'explique, donc pour comptabiliser le nombre de matchs gagnés, il faut ici il trouve que Ligue 2. Il sélectionne que Ligue 2. Que aussi ici, il sélectionne dans le nom de l'équipe qui joue à domicile que Ajaccio. Et enfin, troisième critère, que comme c'est des victoires qu'on recherche, une victoire c'est 3 points pour l'équipe à domicile, et ben en fait que dans la colonne I, il garde que les 3. Oh, ça doit être ça. Donc on y va. Et là on somme, là c'est pas une somme, c'est qu'on comptabilise. Donc ce sera pas égal somme.si.ans, mais égal nb.si.ans. Allez, on y va. Égal nb.si.ans. Alors, donc là c'est la plage de critères, donc c'est la compétition. Je vais dans la feuille de calcul résultat. Là il m'a écrit ici, regardez, si vous êtes attentif, il m'a écrit quelque chose, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous effacez avec la touche effacer du clavier, pardon. On va le faire comme ça, plutôt. Ok. Donc, tu me recherches dans la colonne B, point virgule, tu me recherches le critère Ligue 2. Guillemets, Ligue 2, espace 2, et je ferme les guillemets. Je mets un point virgule pour mettre une autre plage, en plus. Donc, dans la colonne E, ça commence à être un peu clair. Donc point virgule. Tu me recherches que Ajaccio. Donc on va retourner là, par contre, dans classement. Et on va simplement cliquer sur la cellule du nom de l'équipe. C'est-à-dire A2, où est écrit Ajaccio. Donc ça fait un critère. La plage et son critère. La première plage et son critère. La deuxième plage et son critère. Une troisième plage, donc point virgule. Je retourne dans résultat. Cette fois-ci, il m'a encore écrit quelque chose, donc j'efface. Et là, je vais aller dans l'avant-dernière colonne, sauf
donc si je me trompe pas, c'est cette colonne nombre de points, on va agrandir, voilà, nombre de points à domicile. Donc je clique sur l'entête de la colonne, voilà, point virgule, et il faut qu'il trouve 3. J'ai ouvert une parenthèse, je la ferme. Je mets un plus, et maintenant il faut que je gère, c'est toujours pareil, les matchs à l'extérieur. Donc, copier-coller de ça. Je colle. Ça, je change pas. Ici, ça va passer à F. Alors, hop, F. Il recherche toujours Ajaccio, et c'est puis, c'est J à tous les coups. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est toujours 3? Oui. Voilà. Et il trouve qu'Ajaccio, a joué 38 matchs, a un nombre de points, a accumulé 57 points, et 16 victoires. Alors les autres, double-clic. Qui a le plus grand nombre de victoires? Eh ben, c'est nous. C'est l'En Avant de Guingamp avec 24 victoires sur 38 matchs. Et il va nous rester les matchs nuls à faire. Et ben, ça va être le même principe. Donc là, pour aller plus vite, donc là, ça va être la même formule, sauf que à la place du 3 ici, il va chercher, vous avez trouvé, comme c'est des matchs nuls, un match nul c'est 1 point, il va chercher le chiffre 1. Et pareil ici, donc je copie, CTRL-C, échappe, je viens ici, je colle. Alors, est-ce que je vais pas trop... Donc ici, si je mets à la place de 3, je mets 1. Et pareil pour les matchs à l'extérieur. Ici, je viens mettre 1. Je valide. 9 matchs nuls qu'il trouve pour Ajaccio. Alors, Guingamp, combien? Double-clic. Guingamp, 6 matchs nuls. Donc pour l'instant, on est à 30 matchs. Il en reste 8. Donc normalement, tout à l'heure, il va trouver 8. Alors, peut-être vérifier quand même ici en cliquant sur la cellule. Là, j'ai le résultat. Et ici, je peux cliquer sur... Voilà, c'est bien l'En Avant de Guingamp. La formule a l'air d'être correcte. Ça va de plus en plus vite. Je sélectionne, CTRL-C. Échappe. Je clique ici. Et là, je veux trouver le nombre de défaites d'Ajaccio. Combien de matchs ils ont perdu. Donc, avec la fonction nb.si.ans, je la colle. Et là, le troisième critère, il faut juste chercher, non pas 3, non pas 1, mais 0. « 16 plus 9, 25. 25 plus 13, ça fait bien 38. Bon. Tout ça me paraît plutôt bien. Et Guingamp, ça fait bien 8. 24 plus 6, 30. 30 plus 8, 38. Tout ça est bon. Alors, les buts pour. Les buts pour, bah là, il va falloir par contre sommer. Donc, on va reprendre la fonction somme.si.ans. Est-ce que j'ai intérêt? Oui, je peux peut-être m'aider de la première formule. CTRL-C, échappe. Ici, CTRL-V. Donc ici, but pour, hein, je vous rappelle que c'est comptabiliser combien de buts à marquer sur l'ensemble des 38 matchs à Ajaccio. Et tout à l'heure, le nombre de buts encaissés. Donc la plage à sommer, c'est toujours... Alors I, c'était... On va peut-être faire échappe. J'ai perdu. Oui, j'aurais dû valider. Alors je recommence. Je vais dans
la cellule C2 où il y a le nombre de points qui a été calculé pour Ajaccio, je sélectionne la formule, je la copie avec CTRL-C et je la colle, et cette fois-ci je vais valider. Même si c'est pas bon. Et je vais aller dans Résultats, donc I, c'était... Ouais, donc ce sera pas I, ce sera G. Oui. Donc ici, c'est pas le nombre de points que je vais lui demander d'additionner, c'est le nombre de buts match par match marqués à domicile et après à l'extérieur. Donc c'est la colonne G dans un premier temps et ce sera la colonne H dans un deuxième. Donc, j'ai dit G, je vais le changer comme ça. Ici, il faut toujours ne se concentrer que sur les matchs de la compétition Ligue 2. Les Coupes de France, ça fait pas partie de notre décompte. Ça me paraît bon. Ici, on remet G. Non, justement, on met H. Puisque ce sera la colonne avec le nom de l'équipe à l'extérieur. Donc c'est juste après G, c'est H. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Non, c'est ça. Par contre, E, alors, je vais valider, mais j'ai été trop vite. Je vais me revoir ma copie. Hop, ici. G, H, ça me semble correct. Ici, par contre, E. Alors, résultat E. E, c'est le nom de l'équipe à domicile. Ça me paraît cohérent. Et donc, ce sera F après. Bon, 46. Je crois que c'est bon. Quand même vérifier ici. Donc, est-ce que c'est bien en G qu'il faut qu'il somme? C'est bien le nombre, c'est bien la colonne G où est mentionné le nombre de buts marqués pour l'équipe à domicile. Et ce sera H pour l'autre. Donc, la plage à sommet G et après la plage à sommet H. Oui. Dans la colonne B, la Ligue 2. Dans la colonne B, la Ligue 2. Et ici, en E, il faut qu'il repère, donc E, ça doit être le nom de l'équipe à domicile. C'est bien ça. Et F, c'est les... Bon, ça me semble correct. Ok. Et c'est bon. Et maintenant... Ah oui, donc là, maintenant, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut comprendre... Là, on va faire le but contre. Donc les buts encaissés par Ajaccio. Donc là, je répète. Là, dans résultat, il prend le nombre de buts pour l'équipe à domicile. Et il prend que l'équipe d'Ajaccio. D'accord? Et en fait, ça va être ici qu'il va falloir changer. Je pense que c'est ça. Donc ici, je sélectionne. Je colle. Et je vais faire maintenant des modifications. Je valide. Et je vais faire des modifications. Donc, est-ce que c'est en G qu'il faut que je somme? Là, non, c'est en H. On va voir. Ici, ce serait H.
ici ce serait G, dans le sens inverse. Alors, et on changerait pas le reste? On va voir. Mais, donc, on va analyser notre formule pour être sûr qu'on fait pas n'importe quoi. Donc, alors, peut-être écrire sur une feuille. La plage à sommet, H. Ensuite, E, où il doit trouver Ajaccio. D'accord? Plus, il doit sommer la colonne G et rechercher Ajaccio dans la colonne F. Alors, voyons ça. Donc, est-ce que ça paraît logique? Est-ce que c'est logique surtout? Ici, je vais dézoomer un peu. Donc, je suis là, c'est ces deux colonnes-là qui m'intéressent. Donc, je veux trouver le nombre de buts encaissés par Ajaccio quand elle était à l'extérieur. Donc, par exemple, je dois m'arrêter ici et prendre le nombre de buts encaissés. On est d'accord, comprenez bien que je choisis dans la colonne F Ajaccio et je dois prendre G. Ouais, c'est ça. Et quand ils sont ah non, il faut que je gère d'abord à domicile. Donc, dans E, tu me cherches E Ajaccio. Boum, 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 boum. Ici. Et donc, pardon. Et donc, tu me cherches Ajaccio dans la colonne E. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois qu'Ajaccio a joué à domicile, le nombre de buts encaissés par Ajaccio, c'est forcément le nombre de buts de l'équipe adverse. Si Amiens a marqué 2 buts, c'est que Ajaccio les a pris, les a encaissés. Donc, tu me recherches Ajaccio dans la colonne E et tu vas sommer, oui c'est bien ça, la colonne H. Donc H, comme il faut mettre d'abord la plage à sommer, c'est bien H pour les matchs à domicile et tu me repères dans E. Donc c'est H et E. Et ensuite c'est G et F, c'est ça. Ben, ma formule était bonne. Je sais pas si vous arrivez à suivre parce que là c'est un raisonnement. Il faut y travailler pour bien le comprendre et pas le faire parce que je demande de le faire. Essayez de bien vous arrêter sur ce raisonnement-là et de bien le comprendre. Hein, l'explication de dire que, je répète une dernière fois, donc on est là. Donc on s'occupe à chaque fois d'abord des matchs à domicile, à chaque fois que l'équipe d'Ajaccio a joué à domicile. Donc c'est bien la colonne E. Et on veut sommer quoi? On veut sommer à chaque fois qu'ils ont pris des buts à domicile. Donc si je m'arrête ici sur le premier match, par exemple d'Ajaccio ici, je suis là. Donc Ajaccio, c'est pas le 0 que je dois prendre en compte, c'est le 2, c'est-à-dire le nombre de buts marqués par Amiens, qui correspond réciproquement au nombre de buts encaissés par Ajaccio. Je répète, si Amiens a mis 2 buts, ils les ont mis à l'équipe d'Ajaccio. Donc Ajaccio a encaissé combien de buts? Le nombre de buts contre, c'est donc 2. Donc, première plage à indiquer et à sommer, c'est la colonne H. Et une des critères à sélectionner, c'est Ajaccio en E. H et E. Je regarde, c'est bien la somme, la première plage à sommer, c'est bien H, et c'est bien E qui va avec. Et on va vérifier
pour les matchs à l'extérieur, c'est je somme G et je vais chercher dans F. Mais je crois que c'était ça. Je vais dans Résultats. F, c'est bien les matchs à l'extérieur. Alors, par exemple ici, deuxième match du championnat, Ajaccio se déplace à Toulouse. Donc, il va falloir que je compte le nombre de points de l'équipe à domicile. Le nombre de buts, pardon, pas le nombre de points, le nombre de buts de l'équipe à domicile. Puisque, encore une fois, si Toulouse a marqué un but, ça veut dire qu'Ajaccio l'a encaissé. Et donc, le nombre de buts marqués par Toulouse correspond au nombre de buts encaissés par Ajaccio. Donc, je somme G, première plage indiquée, donc ça va donner G et E. Alors, on y va, hop, G, regardez ici, première plage que j'ai bien indiquée, c'est la plage à sommet, et à la fin, mais là, peut-être que je vais trop vite, je vois F, alors je retourne ici pour bien comprendre, ici, je m'occupe des matchs à l'extérieur, donc c'est bien F, oui, mais c'est F, mais c'est là où c'est... Non, c'est ça pourtant. C'est F. Et je prends... Ouais, je prends F ici. Forcément. Ouais, c'est ça. Et là, je prends E. E et F, oui, c'est ça. Et quand c'est F, je prends G. Ouais, c'est ça. Quand Ajaccio joue à l'extérieur, il faut que je comptabilise non pas le nombre de buts d'Ajaccio, c'est-à-dire le nombre de buts pour le nombre de buts marqués, mais le nombre de buts de l'équipe adverse, qui a donc marqué, si Toulouse, qui a affronté Ajaccio, a marqué un but, encore une fois, ça veut dire qu'Ajaccio l'a encaissé. Donc c'est ça qu'il faut que je comptabilise. Donc si, pour les matchs à l'extérieur, c'est F, enfin c'est G avec F. C'est une gymnastique, hein. Mais si vous êtes un peu opiniâtre, vous allez comprendre, et si vous êtes toujours bien attentif, donc je vais essayer de l'être moi déjà. Donc G et F, et je pense que c'est ça. Et maintenant la différence de but. La différence de but, c'est le nombre de buts pour moins le nombre de buts contre, égale le nombre de buts pour moins le nombre de buts contre, entrée. Et en plus là il me propose une saisie automatique, je valide, et il va me faire la recopie de la formule dans les lignes en dessous. Je vais quand même vérifier, oui c'est ça, c'est bon. Je prends Guingamp par exemple, la ligne 9, il trouve une différence de but de plus 28, ce qui est a priori la meilleure. Donc Guingamp dans tous les domaines a été supérieur aux autres. Ouais, c'est ça. Voilà, et ben j'ai mon classement, je vais le mettre en forme, donc affichage, j'enlève le quadrillage. Ici, pour ajuster automatiquement la largeur des colonnes, je viens ici sélectionner l'ensemble de toutes les colonnes et de toutes les lignes, et je viens déplacer mon curseur de souris sur un trait qui sépare des en-têtes de colonnes, par exemple ici, et quand j'ai la double flèche, je fais un clic gauche, et le logiciel va automatiquement ajuster la largeur des colonnes en fonction du contenu de chacune, séparément. J'ai fait une fausse manip, je recommence, je clique ici, donc à cet endroit-là pour sélectionner l'ensemble de ma feuille de calcul. Je vais sur le petit trait gris qui sépare deux en-têtes de colonne ici. Quand j'ai la double flèche, je fais sans bouger un double clic gauche. Voilà. Bon, là c'est un peu trop rikiki, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes ces colonnes-là et je vais les agrandir tous à peu près la même largeur, un peu comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais faire ici CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mes lignes et de mes colonnes complétées. Et je vais mettre des couleurs en alternance. Donc dans Format, couleurs en alternance.
La Ligue 2, je sais pas, je vais mettre du bleu ou du rouge pour... Allez, je vais mettre du bleu. Des en-têtes, oui, j'en ai. Voilà, c'est déjà beaucoup plus lisible. Et je fais OK. Bon. Là, le problème, c'est que Guingamp, le classement n'est pas dans l'ordre. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est... Donc, on disait, on départage via le nombre de buts. Donc, première chose que vous pouvez faire, c'est venir ici... Est-ce qu'il faut peut-être tout sélectionner encore? Pardon, CTRL A. Ici, on va dans Données. Trier une plage. Donc, on va trier en fonction de critères, c'est pareil. Donc, on va aller dans Options avancées de tri des plages. Et on va faire un tri en fonction du nombre de points décroissant. Là, vous allez voir. Hop. Est-ce que ma plage a une ligne avec des en-têtes? Oui, c'est la ligne numéro 1 où il y a les titres qui ont été mis de chaque colonne. Donc je coche. Et maintenant, ça va me permettre de sélectionner ce que je veux. Donc je veux d'abord, avant toute chose, trier par le nombre de points. Pas du plus petit au plus grand, mais dans l'ordre inverse alphabétique. Donc dans l'ordre, en fait, ça c'est l'ordre croissant, de A vers Z. Il est écrit ou pas? Ouais, croissant. Et ici c'est décroissant, du plus grand au plus petit. Moi je veux d'abord l'équipe qui a le plus grand nombre de points. Je fais OK et je regarde si ça marche. Voilà. Et vous voyez, Guingamp arrive en première position. Les derniers apparemment seraient Bastia. Et on voit bien que Bastia a 31 points, Guingamp en a 78. L'écart est assez énorme. J'espère que les chiffres sont bons. Mais pourquoi douter? Ça suffit pas. Est-ce qu'il y a des... Voilà, ici on voit par exemple deux équipes qui ont le même nombre de points, deux autres ici, Nancy, Lorraine à 42 points, Toulouse, il faut les départager. Et tout à l'heure on a vu que pour départager deux équipes qui ont le même nombre de points, ça se joue à la différence de but supérieure. Donc, je reclique sur la première cellule, je fais CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mon tableau. Je vais dans Données, trier une plage, option avancée de tri, et je vais... Ah, je suis obligé de refaire. Bon, ben pourquoi pas. Donc je coche que j'ai une ligne avec des en-têtes. Je trie d'abord par les points décroissants. J'ajoute un autre tri en plus. Et après surtout, donc d'abord les points et ensuite la différence de but DB. Et encore une fois croissant, si je dis pas de bêtises, trié. Voilà. Et on va voir, on va s'arrêter, donc Guingamp premier du classement, Auxerre deuxième, donc les trois premiers, ok. Et je vais m'arrêter à des équipes qui auraient le même nom. Voilà, ici vous avez Amiens et le Havre qui ont 53 points. Amiens a été mis dans une place plus élevée que le Havre, ça veut dire que la différence de but, ici, voilà. Amiens a 53 points, mais a une différence de but de plus 7, alors que dans le même temps, le Havre a 53 points également, mais une différence de but négative. Donc, c'est Amiens qui a un meilleur classement que le Havre. Ici, Niort et Sochaux-Montbéliard, 51 points les deux. Voilà. Bon, bah mon classement a l'air d'être bon. Alors, il faudrait faire un autre tri si éventuellement il y avait des équipes qui avaient le même nombre de points et la même différence de but. Et là, il faudrait aller dans le règlement de la Ligue 2 et on serait... Donc on disait la différence de but c'est ici, on serait dans la deuxième critère de départage, ce serait le plus grand nombre de points lors des rencontres disputées entre les deux équipes à égalité. En cas de nouvelle égalité, l'avantage serait donné au club ayant marqué le plus grand nombre de points lors des rencontres. Donc là, il faudrait analyser les deux matchs entre les deux équipes et le nombre de points supérieur à qui c'est qui a
en fait, qu'a obtenu sur les 2 rencontres respectives avec l'équipe qui a le même nombre de points et le même nombre de différences de but, la même différence de but. Je commence à fatiguer, excusez-moi. Donc le nombre de points sur les 2 matchs respectifs. Voilà. Mais en tout cas, le classement est terminé. Alors ça c'est le classement réel des vrais matchs. Moi c'est pour ça que donc on trouve pas la même chose. Là Guingamp en réel est 14e. Dans le jeu, j'ai fait un peu mieux. Alors par contre, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est rajouter une colonne ici à gauche. Je mets rang éventuellement, mais pas écrit avec 2A. Hop. 1, 2, voilà. Donc je vais vous demander d'essayer de réaliser ce classement avec les fonctions nb.si.ans, somme.si.ans, voilà. Et qui fait que maintenant le tableau est automatisé. Merci de votre attention. Kevin Gamero. C'est terminé sur cette victoire. La coupe est à eux. Et toujours ces images pleines d'émotion. Cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe, c'est celle des joueurs, mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Là, les remplaçants, le staff, tout le monde est là. Ils l'ont tous mérité.